Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur cette vidéo, bienvenue à la maison. Donc on se retrouve ici aujourd'hui pour une séance legs, une séance jambes, une très grosse séance. Donc à savoir qu'elle a été modifiée hier au soir, j'ai reçu un message de mon prépa. À la base c'était une séance jambes complète, donc avec les quads, les ischios, les fessiers, les mollets, adducteurs, abducteurs, tout dans la même séance, ce qui fait une séance plutôt longue. Donc là il m'a séparé en fait la séance en deux. Donc je sais pas encore ce qu'on va faire, on va voir. Soit on fait juste la partie quad, d'accord, donc la première partie de la séance, soit je fais les deux à la suite comme je faisais avant. On va voir selon mon état après les quads, on verra ça. Donc voilà pour ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc là de toute façon on s'est retrouvé juste avant avec Lucas. Lucas est venu un peu plus tôt ce matin. Comme ça on a fait notre repas 1 tous les deux ensemble. Donc vous verrez sur les plans qu'on a fait. Moi j'avais 150 grammes de pommes de terre avec 200 grammes de poulet, avec un peu d'huile d'olive. Et Lucas, je lui ai fait ma spéciale, un petit condensé flocon d'avoine avec 6 œufs brouillés. Voilà, c'est ce qu'il a sur sa diète, hein. Parce qu'il faut savoir que c'est moi qui coach Lucas en ce moment. On est en train de préparer quelque chose. On vous en parlera plus tard. Je voulais remercier tout le monde pour Principium, parce que il y a eu pas mal d'engouement, pas mal de gens ont commenté, pas mal de gens m'ont envoyé des messages pour me féliciter de la vidéo et pour féliciter Lucas pour son travail. Donc voilà, on voulait vous remercier pour ça. C'est vraiment gentil et c'est vraiment c'est important pour nous, parce que c'est le moyen de voir que ce qu'on fait ça sert pas à rien, et ce qu'on fait ça plaît surtout, parce que c'est ça le but premier, hein. C'est de faire des choses qui soient plaisantes à regarder. Donc voilà, merci à tous pour ça. Donc là on se retrouve ici dans mon canapé avec le pré-workout. Donc tout simplement on est sur 50 grammes de crème de riz avec 30 grammes de prot. Donc je mange ça une demi-heure, 3/4 d'heure à peu près avant d'aller à la salle. Après je vais préparer l'intra. Donc l'intra c'est 10 grammes de AA. Je prends aussi un demi-gramme de sel avant d'y aller. Donc voilà pour ça. Donc aujourd'hui on sera à Eric Favre à Davézieux, qui est une très jolie salle, vous allez voir. On a choisi cette salle parce que déjà les machines sont top, l'équipe est top, la salle est top. Je pense qu'on aura des très belles images là-bas. Donc voilà, je vais aussi finir ça. Ça me fera 1,5 litre de flotte avant de commencer la séance. Très important, hein. Très important l'hydratation les gars. Avant d'aller à une séance, buvez au moins minimum 1 litre d'eau avant d'y aller. Pour la congestion, c'est ce qu'il faut. Donc voilà, je vais manger ça tranquillement et on se retrouve dans la voiture direction Eric Favre. Du coup, dis-nous en plus sur la séance d'aujourd'hui. Écoute, là on est sur une phase, on retape un peu dedans, on refait du lourd. Bien que je faisais toujours du lourd avant la compétition, mais c'était pas trop le même type d'entraînement.
Donc là, on est sur un nombre de séries assez limité. On est sur du 3 séries par exo. Là, comme j'ai dit tout à l'heure, la séance, elle a été coupée en 2. Donc là, on va vraiment se focus sur les quads. Ce qu'il faut savoir, c'est que les quads, j'ai mis très très longtemps à les développer. C'était un point faible chez moi. Je te filerai des photos d'avant. On les mettra dans la vidéo pour montrer à quel point c'était un point faible. C'était des quilles, j'avais des quilles. Et j'ai mis très longtemps avant de les développer. Même je suis passé pendant 1 an, j'ai fait une période un peu où je faisais de la force athlétique, où je faisais que ça. Même pendant cette période, au début, mes quads, ils explosaient pas. Il y avait un truc, il me manquait quelque chose. En fait, tout simplement, j'ai compris une chose essentielle. C'est adapter mes séances et adapter mes exercices à ma morpho. Et moi, je suis quelqu'un qui a des fémurs assez longs et qui a une mobilité de hanche et une mobilité de cheville qui sont pas ouf. Et dans un exercice comme les squats, comme d'autres exercices pour développer les quads, ce qu'il faut comprendre, l'important, c'est la flexion de genou. Or, une mauvaise mobilité de cheville, en général, ça limite grandement la flexion de genou. Et du coup, on compense par une flexion de hanche. C'est ce qui se passe, on voit chez beaucoup de powerlifters qui ont des mauvaises mobilités de cheville ou des grands fémurs. Ils font un squat limite en good morning où ils font une grosse flexion de hanche pour aller chercher la parallèle au sol. Moi, ça a été ça, un gros travail là-dessus, sur ma mobilité et puis sur travailler avec les talons surélevés pour justement tricher sur cette mobilité de cheville pourrie et pouvoir accentuer la flexion de genou. Et ça a été game changer. Ça a été game changer, ça m'a déverrouillé. C'est comme si j'avais déverrouillé un truc dans un jeu, quoi. Ouais, là, en gros, avec ta flexion de hanche, tu désengages, enfin c'est pas tu désengages, mais c'est tu mobilises pas ton quadriceps correctement. C'est ça. En gros, si tu veux, mon squat de l'époque de la force athlétique, c'était un squat qui me tapait tout dans les fessiers et ischio et très peu dans les quads. Je poussais sur mon squat, je poussais énormément en fessier. Donc j'étais plus finalement dans un good morning avec une petite flexion de genou que dans un vrai squat avec une grosse flexion de genou, en essayant de garder le buste le plus droit possible pour limiter justement cette flexion de hanche. Et puis surtout, le temps de comprendre ce que ça voulait dire être impliqué dans sa séance et mettre de l'intensité dans sa séance cuisse. En fait, on se rend pas vraiment compte de ce que c'est une vraie séance cuisse. Un grand classique des séances cuisses, Tom Platz, qui lui parle de ça et dit que quand il faisait ses séances à l'époque, ces grosses séances qui sont bien connues, et avant d'aller à la salle, avant d'aller faire sa séance, il disait qu'il avait réellement peur de mourir, mais premier degré. Ouais, parce que lui, c'était un game à part. Tu regardes ses séances. Ouais, mais tu vois, tu peux. En fait, tout est une question d'intention. Ouais. Vraiment, tout est une question d'intention. Parce que tu peux faire des séances qui sont intenses, mais si t'as pas la bonne intention quand tu y vas, ça change tout. Et lui, l'intention qu'il avait, c'était se tuer, vraiment se tuer. Ouais, partir à la guerre. Voilà, exactement. Et du coup, il limite le gars, tu vois, il dit dans l'interview que j'avais vue là, il doutait sur le fait qu'il revienne vivement de sa séance, mais premier degré, tu vois. C'est un truc de ouf. Ouais, c'est là que tu vois que c'est des mecs qui ont débloqué des verrous mentaux qui sont incroyables. Et en fait, c'est dans cette mentalité-là maintenant que j'aborde une séance jambes. C'est l'une des seules séances. Alors, je kiffe faire les jambes, vraiment. Je pense que c'est mes séances préférées. Mais c'est une séance où, avant d'y aller, je suis pas content. Enfin, c'est pas que je suis pas content. C'est que je sais que je vais dans un truc, que je m'engage dans un truc. Qui va être ultra sévère, tu vois, ça va être c'est des séances punitives, vraiment. Et ça, faut le comprendre pour pouvoir repousser à chaque fois les limites et aller de plus en plus loin. Parce que mine de rien, les quads, c'est un muscle qui est très gros, ouais. Et donc qui peut aller très loin en fait, avant d'atteindre l'échec. L'échec musculaire, je parle. Donc c'est des muscles en fait qu'il faut tabasser, mais à un point qui est inimaginable, quoi. Leave with it's undescribable. It's undescribable. The way
way I reached the level on the beat is undescribable. My little vid went viral, now they're telling me I'm viable. I noticed in my town a couple man that don't abide the rules. I contemplated cruelty and I stumbled across a grimy corpse. Didn't want to replicate the type of drama father saw. Certain man they carve a nasty saw, I'm probably laugh it off. Never could relate to that. Went to the estate and back to see my fam. I'd always pass a groupie young Jamaican man. A couple times they clocked me and said, what am I? You keep it like a lead. For me it weren't a drama catching up and speaking, but for certain man they're bopping back. Ah, donc là les gars, on a fini les séries de chauffe. Je fais toujours comme ça, hein, je m'échauffe sur l'exercice. Des fois je fais un peu de l'extension vite fait, mais là je préfère m'échauffer quand c'est du squat comme ça en premier exo. Je m'échauffe sur le premier exercice, je m'échauffe dessus. Donc on fait une montée en charge classique, barre à vide, ensuite 60, ensuite 100, ensuite 140. Et puis là on attaque la première série de travail à 160. Donc il y a 3 séries, une de 10, une de 8, une de 6. Et sur la dernière série il y a une petite surprise. Donc le but 18-6 c'est du coup de monter la charge à chaque série. Donc on attaque à 160, on va faire les 8 à 170 et puis on essaiera de faire les 6 à 180. Et puis voilà, c'est le premier exo. Donc là je vais me concentrer, je vais me mettre dedans parce que le but c'est de faire la guerre, hein. Là le but c'est vraiment d'y aller, de se tuer, d'aller au bout. On est là pour ça, on est là pour faire les cuisses, on est là pour s'éclater les cuisses, on n'est pas là pour autre chose. Donc on se concentre, on reste focus sur l'objectif et on y va. On a fait la première. Alors là j'en ai fait 11 au lieu de 10. Pourquoi? Là j'ai mis une certaine charge, ok. Et arrivé à 10, j'ai senti que je pouvais en faire une de plus. Donc même si sur le plan on est défini à 10 reps sur une série, et qu'on sent qu'on peut en faire une, 2, 3 de plus, et ben faut les faire. Parce que c'est là que tout se joue. C'est là que tout se joue. Si vous vous arrêtez à 10 parce qu'il y a écrit 10 et que vous faites ça, ben vous n'allez pas aller au plus proche de l'échec. Et c'est ce qu'on veut, surtout sur une séance jambes. Donc là j'ai senti que je pouvais en faire plus, j'ai fait plus. Il faut y aller, il faut dépasser ça. On a des nombres de reps définis sur des programmes, mais c'est pas parce qu'il y a un nombre de reps défini qu'on ne peut pas le dépasser. C'est comme ça qu'à la prochaine séance, on pourra mettre plus lourd pour redescendre en nombre de reps, mais augmenter l'intensité. Et c'est comme ça qu'on progresse. Du coup là, en général, tu prends combien de temps de repos Là je suis sur entre 2 et 3 minutes sur des exos comme ça très demandeurs nerveusement avec des charges relativement lourdes. C'est mieux de prendre 2 à 3 minutes. Après je dis 2 à 3 minutes mais en réalité il faut apprendre à se connaître et apprendre à s'écouter. Faites gaffe à votre souffle. En fait quand votre souffle revient à la normale, c'est que théoriquement vous êtes prêt à repartir. Donc on fait gaffe à ça et comme j'ai dit sur des exos très demandeurs comme ça, on laisse le temps aussi au système nerveux de se remettre d'aplomb pour pouvoir repartir de plus belle. Plus on sera frais pour attaquer la série suivante, plus on pourra mettre lourd et plus on pourra aller loin et plus on pourra retarder l'échec entre guillemets. Donc c'est ce qu'on cherche. Là on est sur des bonnes charges. Bonne charge, j'en avais 8 à faire. J'en ai fait 9 il me semble. Donc on est bon. On est bon. On est très très proche de l'échec. On n'a pas atteint encore, hein. On est très proche. Je le réserve pour la dernière série. C'est là où je vais aller l'atteindre. Donc celle qui suit. Là on est bien là. C'est un très très bon début de séance. Je suis content. Bon les gars, vous voyez une chose. Deuxième série effective. Je suis déjà trempé. J'ai déjà le t-shirt imbibé. Et on va être très honnête. Hein. Dans la plupart des salles que je fais, je vois très peu de personnes avec le t-shirt mouillé. Si vous transpirez pas dans votre séance,
surtout sur une séance jambes, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est pas normal. C'est pas normal. Sur une séance jambes, on doit transpirer dès le départ. Dès qu'on rentre dans la première série effective du premier exercice, on doit transpirer. C'est obligatoire. C'est obligatoire, d'accord? Si vous transpirez pas pendant une séance, que ce soit jambes ou n'importe laquelle, posez-vous des questions, remettez-vous en question. Je vais vous dire un truc tout simple. Quand vous allez voir un match de foot, un combat de boxe, même un entraînement de boxe, un entraînement de tennis, est-ce que les mecs que vous voyez, ils ont le t-shirt sec? Ils sont tout secs? Non, ils sont trempés. Et ben ici c'est pareil. Les gars, c'est un sport qu'on pratique. C'est pas un loisir, c'est un sport, d'accord? Donc le but du sport, c'est de se dépasser, c'est d'atteindre ses limites. Et ça passe par se mouiller le t-shirt comme on dit, ok? Faites gaffe à ça et remettez-vous en question. Parce que c'est important, c'est ça qui vous fera progresser. Se remettre en question tout le temps. Et sur n'importe quel point. It's just one of those days. Leaves with the bloodstain. Damn right, I'm a maniac. You better watch your back, 'cause I'm fucking up your program. And if you're stuck up, you just locked up. Next in line to get fucked up. Your best bet is to stay away, motherfucker. It's just one of those days. It's all about the he said, she said bullshit. On a dit bonjour à l'échec. Il va bien, hein. Il va bien. Bon ça les gars, fini pour cet exo. Je vais prendre 5 minutes de pause et on se retrouve pour le suivant. Allez, c'est maintenant.
je disais, le nerveux, ça commence à... Quand on atteint l'échec comme ça, 1 ou 2 fois, ou plus, ça devient vraiment compliqué. Ça devient vraiment compliqué. Parce que le jus qui descend, hein, on sent l'énergie qui se barre au fur et à mesure. Mais justement, ce que je disais, c'est que c'est là qu'on fait la différence entre un gars qui vient là pour travailler, pour s'entraîner, et un go muscu lambda, un gars qui vient là pour s'entretenir. C'est deux choses complètement différentes. Et moi je suis là, travailler. Je suis pas là pour rigoler. Alors je sais, ça fait phrase toute faite, hein, mais c'est la vérité. C'est comme ça. Tu sais, on dit ouais c'est dur, ouais ça fait mal, ouais machin. Oh les gars, pensez à une chose. Hein. Il y a des gens sur cette terre là, sur cette planète, ils vivent des choses 40 millions de fois plus compliquées que ça là. Et eux ils ont pas choisi. Nous on choisit de faire ça. C'est un choix, c'est notre volonté. C'est ma volonté de venir ici et de m'entraîner. Donc je viens pas ici pour me plaindre ou je viens pas ici pour dire que c'est trop dur ou pour aller à la moitié de l'effort. Non, c'est mon choix. C'est moi qui ai choisi de venir. Donc j'y vais, je donne tout ce que j'ai. Faut que quand je ressorte d'ici, j'ai aucun regret sur ma séance. Il n'y a pas un moment où je me dis j'aurais pu faire mieux, Non, ça c'est pas possible. Là, c'est terminé pour celui-là, 2 séries à l'échec, hein. 2 séries à l'échec. Donc là on a passé, j'allais dire le plus dur mais pas vraiment, on a passé les exos lourds. Il ne reste plus qu'un exo, ce qu'on appelle, ce que j'aime pas trop ce mot, mais finisher entre guillemets. Donc là on va faire du leg extension. On va faire du leg extension unilatéral avec beaucoup de reps. Leg extension, c'est intéressant de le placer en début de séance, pour s'échauffer, ramener du sang un peu dans le quad. Mais il ne faut pas oublier que sur des gros muscles comme ça, ce qu'on appelle un phénomène de potentiation, c'est tout simple. C'est sur un exo, entre autres polyarticulaire, où on va appliquer des très grosses charges sur le muscle, comme le quad, faire derrière un exo d'isolation un peu plus léger, avec un gros nombre de reps. Il y a ce phénomène de potentiation qui fait que, contrairement à ce qu'on pense, on sera plus fort. Le muscle aura plus de capacité à se contracter sur l'exo d'isolation après un gros exo avec des charges lourdes. La potentiation, les gars, c'est pas moi qui l'invente, hein. Lisez le Delavier. Donc là les gars et les filles, hein. 2 séries unilatérales, 20 reps par côté, 3 secondes en contraction et on retient la descente. Ok,
Là, le but, hein, c'est d'amener du pump, ramener du sang après une grosse séance comme ça, avec des grosses charges. C'est toujours intéressant de finir par un exo pour ramener bien du sang dedans. C'est le sang qui va ramener tout ce qu'il faut. Hein. Faut pas oublier que ce qu'on veut, c'est de la construction. Donc il faut amener ce qu'il faut. Je m'en voudrais pas. Hein. Je parle comme je peux. Là, c'est compliqué. C'est compliqué. Séance jambes, ça demande beaucoup d'énergie. Donc si je dis des conneries, faut pas m'en vouloir. Et petite question, quel est le meilleur moyen pour vraiment bien chercher à contracter sa jambe et vraiment chercher à ressentir son... Sur un leg extension ? Ouais, sur un leg extension. Déjà, première des choses, avant de parler de contraction, sur leg extension, les gars, bon là c'est une machine un peu particulière celle-ci, mais sur la plupart des leg extensions qu'on retrouve dans les salles classiques, c'est des machines à plaques. Quand vous allez faire votre étirement du quad, regardez les plaques sur le côté et vous avez comme amplitude toute la zone jusqu'à ce que les plaques se touchent. Vous pouvez vous arrêter juste avant que les plaques se touchent. Et ça vous permettra d'avoir une amplitude max. Donc déjà recherchez ça, parce que je vois trop de gens faire des leg extensions, je vais tricher, hein, mais faire ça. Ok ? Non, faut aller étirer au maximum le muscle. Et là je contracte, ok ? Donc voilà pour l'étirement. Pour la phase de contraction, c'est pas, vous donnez pas un coup de pied, c'est pas un kick qu'on envoie, d'accord ? On a le boudin qui est ici, donc la pression elle est ici, mais en réalité c'est dans le genou que ça se passe, d'accord ? Je contracte mon quad pour faire lever mon pied qui est lesté par le poids, d'accord ? C'est pas j'envoie toute ma force que j'ai dans mon pied avec n'importe quoi pour lever le poids, ok ? Et vous verrez que vous pouvez rendre l'exercice très difficile, même avec très peu de charge, d'accord ? Parce qu'il est là le but. Si vous arrivez avec très peu de charge à vous fumer sur 10 répétitions, vous avez tout compris. Vous avez tout compris. Donc on contracte le muscle, on ne déplace pas une charge. Et sur un leg extension, pas oublier que dans le quad, on a ce qu'on appelle le grand droit qui est ici, d'accord ? C'est celui qui part en V sur des jambes bien découpées. On voit ici, hein, on a le vaste interne, le vaste externe, et ici on a le grand droit qui part un peu en V. Sur les gros body, hein, ça se voit beaucoup. C'est celui-là le grand droit. Le grand droit, pour bien le contracter en haut du mouvement, faut pas hésiter à faire comme si on voulait lever la jambe, ok ? D'accord ? Vous voyez ma jambe là ? Et là je contracte le grand droit. Et plus pareil, plus on va avoir le buste incliné vers l'arrière, plus on va pouvoir aller chercher de la tension sur le grand droit. Parce que là, il n'est pas en tension. Et mon grand droit, il est rattaché là. Donc je m'étire et je le mets en tension, tout simplement. Donc le buste vers l'arrière, je contracte mon quad et en haut du mouvement, j'essaye de lever un peu ma jambe. Et vous verrez que vous avez la totalité du quad qui va se contracter. Okay ? Et c'est ça qu'on cherche. L'étirement maximum et la contraction maximum. Un autre truc qui aide beaucoup sur des exos comme ça, d'isolation,
c'est connu, hein, mais c'est bien de le dire, de le redire. C'est toucher la zone qu'on travaille. Moi, sur le leg extension, j'aime bien mettre ma main ici, ok, à la base de ma cuisse, là où mon grand droit passe. Parce que je sais que si je sens sous ma main là que ça bouge et que ça se contracte, et ben je sais que j'ai contracté la totalité de ma cuisse. Donc j'aime bien mettre mes mains ici ou comme ça, ok, comme ça, et faire ma série comme ça. Parce que je sais que ici, si ça pousse ma main, c'est que je suis bon, je suis contracté de là à ici. Et c'est ce qu'on cherche sur un leg extension. Ok. Donc pas hésiter à poser vos mains, ça renforcera la connexion. C'est pas un mythe, hein. Pour tous les science base là. Ça on le coupera, on le mettra pas. J'ai pas envie de rentrer là-dedans. Ah ouais, laisse tomber, c'est la musique de dire. Ouais. Mais ouais, c'est pas un mythe les gars, le ressenti. Pour moi c'est du b.a.-ba en fait. Dire que le ressenti c'est de la merde, bah, c'est pas comprendre vraiment le body. Après je peux comprendre, hein, on pratique pas tous le même sport. Mais en tout cas dans le body les gars, le ressenti c'est ultra important. Ultra important. Surtout sur des exercices d'isolation comme ça. Sur un squat, je veux bien. Et encore. Sur des exercices d'isolation, si t'as pas un bon ressenti, si tu ressens pas le muscle que tu travailles dans le vide. Tu travailles dans le vide. Donc focalisez-vous là-dessus. Bon les gars, ça y est. Désolé hein, les gars et les filles, c'est un tic de langage. Tout le monde, ça y est. Donc la séance quad est terminée. En intro de vidéo, je vous ai dit que mon coach avait changé un peu la séance. À la base, je fais tout d'un coup. Après, là derrière, j'enchaîne normalement avec les ischios, adducteurs, abducteurs, mollets. Et là, du coup, hier soir, dans la nuit, il m'a envoyé un message en me disant qu'on séparait. Je vous avoue que ça m'arrange parce que bah, vous avez vu l'intensité qu'il y a dans la séance. Et enchaîner directement après ça, séance ischio, c'était très compliqué. Donc là, c'est très bien comme ça. Donc on a séparé, ça restera le même jour. Hein. Donc là sur la vidéo, on aura filmé que les quads et je reviendrai ce soir tout seul parce que Lucas a une vie aussi pour faire les ischios. Ischio, mollet, adducteur, abducteur. Au revoir. Donc voilà pour ça. Là, le poste. Donc le poste classique, hein, 30 grammes de whey, 5 grammes de créatine. Et ça un peu moins classique. En ce moment en poste, j'ai des petits bonbons. Normalement c'est des schtroumpfs. C'est vraiment écrit schtroumpf. Mais j'en avais plus, donc là j'ai pris cela. Donc là je vais manger ça tranquillement. Après j'ai mon repas direct derrière. Donc patate douce, poulet. Avec la petite sauce qui va bien. On va se manger ça tranquillement. Je tenais aussi à remercier l'équipe de Eric Favre à Davézieux, hein, cette salle, comme vous l'avez pu le voir, hein, qui est magnifique. Une équipe vraiment top du top. Donc merci à eux de nous permettre de filmer, parce que c'est pas toutes les salles qui acceptent. Donc ils sont vraiment très cool ici. Donc c'est vraiment. Puis vous voyez, on a des petites zones chill comme ça avec un frigo, un micro-ondes, il y a tout ce qu'il faut. Donc salle de ouf. Pareil, je vous mets leur Instagram dans la description. N'hésitez pas à y aller, allez voir ce que ça donne. Abonnez-vous à leur Insta. Et voilà, encore grand merci à eux. Grand merci à eux.
c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc merci à tous. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez capté un peu les mécaniques de pensée que j'ai par rapport aux séances jambes. Comment pour moi, il faut les appréhender. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas. Un pouce bleu, ça nous aide beaucoup. Donc pensez-y. Un pouce bleu, un commentaire. Si vous savez pas quoi commenter, vous avez qu'à commenter avec l'emoji de la jambe, des cuisses, aux cuisses de poulet. Parfait. Un petit commentaire comme ça. Si vous savez pas quoi écrire, c'est souvent le cas, hein, on sait pas quoi commenter. Mettez ça, ce sera très bien. Et nous, ça nous aide beaucoup. Donc merci. Pensez à vous abonner, activer la cloche, parce qu'il y en a encore beaucoup d'autres qui arrivent. Hein. On est sur un rythme à peu près de toutes les 2 semaines. Donc on va essayer de le tenir. Donc activez la cloche pour pas louper les suivantes. Pensez à vous abonner à nos Instagram aussi, donc le mien, celui de Lucas, ils sont en dessous dans la description comme d'habitude. Encore merci à tous, je me répète, je l'ai déjà dit en intro, mais merci à tous pour l'engouement qu'il y a eu pour la première vidéo Principium. Si vous l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir, ok. Et puis voilà, tout est dit, hein, tout est dit. On finira par mon fameux et puis voilà. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Et merci encore, et puis à la prochaine.